Oui, donc bienvenue pour cette nouvelle semaine. On est lundi, donc je rappelle, comme l'a instauré Asha, une tradition lundi de rappeler que Ananda vit de vos donations, que on a bien sûr un cours en ligne pour ceux qui sont intéressés par le chemin vers le Kriya, donc l'initiation au Kriya Yoga de Yogananda, euh, et que vous pouvez toujours nous rejoindre si ça vous intéresse. Maintenant, au-delà de tout ça, on est en particulier maintenant dans un Anda francophone, dans l'inspiration pour créer une communauté physique. C'est-à-dire qu'on cherche un endroit, on commence vraiment à chercher un endroit qu'on puisse euh, transformer en lieu de communauté. Et donc, je prends un peu de temps pour vous partager ce qui se passe ces derniers temps, et puis je vais vous lire ensuite un texte de Swami Kriyananda justement sur comment commencer à créer une communauté. Donc, d'abord, très concrètement, hier, on était chez une amie qui habite dans les Alpilles, donc pas très loin de chez nous en Provence. Et puis, elle a appris qu'on cherchait à créer un... En fait, on a vu un endroit juste à côté de chez elle, dans un endroit merveilleux où elle fait son miel. Elle est vraiment dans un paradis, un petit paradis. Et puis, on voit une maison à côté. Et puis, cette maison a un beau terrain, elle n'est pas habitée. Et puis, on me pose la question, tiens, qu'est-ce que c'est cette maison? Est-ce que ça pourrait pas faire l'affaire? Et là, donc, elle est tellement enthousiaste. Elle a une nature enthousiaste aussi que elle a dit, OK, c'est bon, je l'appelle demain, j'appelle le propriétaire demain à 9 heures et on va voir ce qui se passe. Peut-être qu'il veut enfin vendre cette maison, ils viennent jamais habiter dedans. Et bon, on va voir ce qui se passe. On va voir comment l'appel téléphonique se passe, etc. Je ne sais pas où ça va se passer, personne ne sait, mais ce qui était intéressant pour nous, c'était, et on était quelques-uns donc de Ananda, Jean-Marc était aussi avec Janavi et moi-même, Nami Shivam aussi. Et donc, on était quelques-uns en groupe. Et dans cette énergie du groupe et cette fraîcheur, en fait, OK, pourquoi pas? Personne d'entre nous ne pensait, c'est pas possible. Ça va être trop cher ou la personne ne va pas vouloir. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. La réalité, c'est pas ce que tu crois. Vous savez, toutes ces pensées limitantes. Et donc, dans cette énergie-là, on a senti une grande joie, on a senti vraiment de l'inspiration. Et ça m'a fait bien sûr réfléchir à euh, ce processus de comment trouver une communauté, comment passer de l'idée à la réalisation de manière aussi naturelle, organique. Non pas, OK, on a un plan, je veux dire, une organisation mentale. Un, il faut l'argent. Deux, il faut l'endroit. Et trois, c'est bon, on a les personnes, on habite dedans. Je veux dire, pas d'une manière aussi rationnelle, mais où est-ce que la joie nous amène? Et donc, c'était très intéressant hier de voir, en fait. Nous, on était simplement, on a posé une question, tiens, il y a une belle maison ici, ce serait beau pour une communauté Ananda. Et là, ça a complètement électrisé notre ami et qui a dit, OK, c'est bon, on va dire quelques ohms, on va l'appeler, on dit une prière maintenant. Demain, je l'appelle, ça devient votre communauté. Alors, on va voir ce qui se passe, mais c'est cette énergie-là, en fait, qu'on recherche. C'était vraiment clair pour nous hier. C'est-à-dire que euh, la rivière de la vie va là où elle doit aller. Et quand on est au bon endroit avec elle, on sent qu'il y a de la joie qui nous porte. Alors, posons cette question, ou on a posé cette question à Swami Kriyananda. Et donc, je vais vous le lire, parce que je sais que plusieurs d'entre vous qui sont avec nous en ligne sont intéressés par ce projet. Je veux dire, ceux qui sont maintenant en direct, mais aussi ceux qui regardent cette vidéo maintenant sur YouTube. Voilà, sachez qu'on est dans cette idée-là. Et donc, si vous avez, bien sûr, j'en parle aussi pour cette raison, des idées, de l'inspiration, euh,
pour aider dans cette direction, bienvenue, bien sûr. Oui, là, on a passé quelques instants avec euh, quelques amis qui sont venus nous aider, en fait, pour commencer à organiser des rencontres plus en personne et en ligne en même temps. Et juste en étant quelques-uns ensemble, en allant se promener, en créant quelque chose de positif pour les autres avec cette Shivaratri et puis cette autre réunion samedi, on sentait l'énergie et la joie qui augmentait. C'était vraiment intéressant à voir. Et la conscience qui s'élève. Et donc, à un certain moment, on marche ensemble, on parle, on se dit, mais en fait, on a des ressources pour faire quelque chose dans cet endroit de la France. Pourquoi ne pas le faire? On a des ressources pour faire quelque chose à un autre endroit également. Pourquoi ne pas monter une yourte à cet endroit-là? Pourquoi ne pas rassembler, en fait, hein, de plus en plus? Et donc, quelquefois, et c'est en fait ça vraiment que j'apprends aussi ces derniers jours, et dont parle Swami aussi, qui a créé donc toutes ces communautés Ananda dans le monde pour diffuser les enseignements du Yogananda, mais aussi pour réaliser ce rêve que c'est possible de vivre d'une manière simple, avec des idéaux élevés, dans un environnement qui nous porte spirituellement, et non plus l'inverse, non plus d'être tout seul, isolé dans un endroit qui n'est pas dans la même dimension spirituelle. Et, et donc, Swami qui a créé euh, ces communautés, lui sait exactement comment ces choses doivent se passer. En fait, il en a créé pas seulement une, mais huit de son vivant. C'est énorme. Il a créé des groupes, des communautés, et il a vu en fait quels sont les éléments, comment on fait pour que ça fonctionne. Et c'est en effet pas quelque chose de linéaire. C'est pas quelque chose de rationnel, mental. Il faut toujours aller à travers ce plan. Et du coup, on aurait une voiture à la fin. C'est comme quand on construit une voiture ou un objet. Non, là, on construit avec des humains. Et donc, c'est avant tout où est euh, l'énergie, où m'appelle la vie, et elle m'appelle parce qu'elle me donne de la joie à aller dans cette direction-là. Ça ne veut pas dire que tout est facile. Quelquefois, la joie va être derrière beaucoup d'obstacles et de difficultés, mais euh, on sait reconnaître, du coup, si on est au bon endroit. Alors, je voudrais maintenant vous lire ce passage. Donc, quel serait le conseil le plus important? Donc, c'est quelqu'un qui pose une question à Swami Kriyananda. Quel serait le conseil le plus important que vous pourriez donner à ceux qui essaient de créer des communautés dans le monde d'aujourd'hui? Swami répond, les choses étaient très difficiles lorsque j'ai commencé Ananda, donc à créer une communauté Ananda. La plupart de ceux qui sont venus au début avaient leurs propres idées sur ce que les communautés devraient être. Cependant, j'ai constaté qu'en donnant de l'énergie à ceux qui étaient en harmonie avec ma vision et en ignorant ceux qui ne l'étaient pas, les sceptiques finissaient par s'éloigner et le noyau solide devenait plus fort. Aujourd'hui, Ananda a établi un modèle de vie communautaire qui fonctionne. La meilleure chose à faire pour quelqu'un qui souhaite créer une communauté serait donc de venir dans une communauté Ananda, de vivre de vivre dans cette communauté pendant un certain temps et d'apprendre comment elle fonctionne. La réussite d'une communauté repose en grande partie sur un apprentissage qui se fait par imprégnation. Après cela, ceux qui viennent apprendre donc peuvent repartir, fonder leur propre communauté et y apporter les ajustements nécessaires pour l'adapter à leur vision. Ils ne sont pas obligés de faire les choses exactement comme nous le faisons, mais s'ils repartent avec une compréhension des principes qui ont fait le succès d'Ananda, cela les libérera d'innombrables difficultés et tracas. Alors, ceux qui sont déjà venus dans Ananda, à Assise, donc près de la ville d'Assise, en Italie, vous connaissez, vous avez vécu cette imprégnation. On est allé dans un endroit, on a parlé avec des personnes, on a reçu des satsangs comme des petites conférences, mais très amicales et familières, informelles. Et ce moment où on est baigné en fait dans la communauté et son fonctionnement, c'est le moment où on apprend le plus, en réalité. Euh, et alors, notre idée aussi, elle s'est cristallisée hier, ça va être
de vous proposer à nouveau d'aller dans la communauté Ananda à Assise cet été en juillet. Je crois que ça va être vers le 28, si je ne me trompe pas, 28 juillet jusqu'au 3 août, mais il faut qu'on vérifie les dates. Et donc, pour tous ceux qui ressentent un appel pour euh, comprendre plus en fait ce que c'est Ananda, aller plus profondément dans les enseignements de Yogananda, éventuellement vivre dans une communauté, mais si vous voulez toucher à la conscience de ceux qui vivent dans cet enseignement-là au jour le jour depuis des dizaines, vingtaines, trentaines d'années, la possibilité est là. Et je ne peux pas insister suffisamment pour dire c'est précieux. C'est-à-dire ce que vous allez apprendre en quelques jours, euh, ça vaut de l'or. Je me rappelle une fois quelqu'un qui m'a dit, voilà, si vous avez, on n'était pas encore allé dans une communauté Ananda, on était seulement en ligne, et il nous a dit, si vous avez la possibilité d'aller à Ananda, dans une communauté Ananda, même juste pour une journée, même juste pour une heure, mais faites 3 jours de voyage pour ça, vous vous rendez pas compte de ce que vous allez en retirer. Et on peut le voir dans la dynamique du groupe actuellement. Je veux dire, il y a quelque chose d'extrêmement porteur dans le groupe. On est en ligne, on est rarement en personne et pourtant, il y a une énergie de réunion, de créer des choses ensemble. Il y a une dynamique qui est assez impressionnante. Et ça vient en grande partie de ce moment qu'on a pris ensemble pour aller voir à la source, en fait. Donc, cette proposition est faite. Euh, je vais vous repréciser bien les dates. Il y aura un moment en juillet-août, donc fin juillet vers le 28 jusqu'au 3 août à peu près. On est encore en train de voir, donc de confirmer les choses. Restez connectés avec nous, écrivez-nous si vous êtes intéressés. Je sais que certains veulent venir aussi de plus loin, donc oui, on est en train d'organiser ça. Pour septembre, ensuite, on va reproposer un festival, donc le festival Yoganandaji, le festival de la réalisation du soi, deuxième édition, ce sera la deuxième année dans notre ferme en Provence. Si tout va bien, on va vraiment pouvoir le faire ici. Et on va vous proposer 2 semaines avant ou une semaine avant, on va voir combien de temps, de venir nous aider à le préparer, mais de vivre la communauté en France. Voilà, c'est terminé pour les annonces. Je vous tiens au courant de comment ça évolue, mais c'était important de le faire. Et, et maintenant, allons à l'intérieur. C'est d'ailleurs la clé, si vous voulez que, je veux dire, si une communauté doit fonctionner, c'est parce que les membres de la communauté vont faire le travail de rentrer à l'intérieur, d'amener le vécu dans la transformation un petit peu chaque jour. Prenons une grande inspiration. On expire naturellement, se détend complètement. De cette base de bien-être, on commence à élargir, c'est-à-dire à ajouter du bien-être. On entrelace les doigts sur l'inspire, expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, on revient au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, on revient au centre. On se tourne vers la gauche. On pose les mains et on va le plus loin possible dans la rotation. On revient au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains, même chose. Et surtout, on respire profondément. On défaire les tensions le long de la colonne. Et on revient au centre. On pose les mains derrière. On resserre les épaules, les coudes derrière nous en penchant le dos légèrement vers l'arrière. Et on respire très profondément. Sentir l'écartement des côtes sur l'inspire. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel.
Dos est redressé, le dos est redressé très détendu. Les yeux sont fermés, le regard est légèrement redressé au-dessus de la ligne de l'horizon. Voilà, on sent le bien-être, on sent en fait, l'ouverture d'une nouvelle perception quand la poitrine est fluide, détendue, ouverte d'une certaine manière. C'est comme un écran qui nous permet de voir, de recevoir l'intuition, l'inspiration. Maintenant, prenons une quinzaine de respirations profondes. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On un peu d'amplitude. 5 dernières. 4. Puis on inspire lentement, très lentement. On remplit les poumons à fond. Puis on garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend bien tous les muscles. On détend encore plus, puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on arrête de respirer. Et on plonge dans les sensations subtiles du corps d'énergie. On inspire profondément à nouveau. On garde l'air à l'intérieur. Poumon bien plein ventre, le ventre. On contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche tout et on expire naturellement. On laisse le corps respirer de lui-même quelques instants. On est très détendu. Est-ce qu'on peut sentir un gain de bien-être? Le bien-être, la joie, cette qualité, c'est cette qualité en fait qui nous permet de savoir qu'on est au bon endroit, au bon moment. Et donc on a besoin en fait d'apprendre à vivre, littéralement, à vivre dans la joie, à rester dans ce bien-être, dans ce flux d'énergie qui va nous donner l'inspiration, la guidance, toutes ces choses merveilleuses. On les explore en particulier dans le deuxième module du cours. Maintenant, on prend une double inspiration, on garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles du corps et on relâche complètement en expirant. On recommence et encore une. Encore un peu plus de bien-être. Et on a effacé quelques tensions, on sent plus de détente. Dans cette détente, on inspire lentement par les narines. Et pendant qu'on inspire sur 5, donc, on ressent l'énergie qui remonte le long de la colonne. C'est parti.
On garde l'air dedans sur la même durée. On concentre en attention la jonction des sourcils, puis on expire lentement, même durée, en sentant ce gain de bien-être. Là, vraiment, si à chaque fois qu'on expire, on va sentir une amélioration de la qualité d'être. À nouveau, on inspire lentement, on garde l'air dedans, on envoie toute cette énergie dans l'œil spirituel, comme de l'eau qui se jetterait dans un lac, une rivière qui se jette dans un lac. Expire, inspire à nouveau, on garde, expire. C'est subtil, mais à chaque fois qu'on expire, quelque chose de meilleur. Encore une fois, inspire, on retient le souffle, expire. N'oubliez pas que vous pouvez, pendant toutes ces respirations triangulaires en particulier, garder la langue ramenée vers l'arrière et vers le haut. Une dernière fois, inspire, retiens le souffle, expire. On prend une grande inspiration, puis on laisse le corps respirer naturellement. Et on voit comme une petite fête à l'intérieur de nous-mêmes. Cette sensation-là nous invite à aller profondément à la source même de la fête. Si on peut rester là, alors chaque moment de notre vie, ce serait une petite fête. Apprenons à y aller plus profondément. Aujourd'hui, on va juste aller directement dans l'observation du souffle dans les narines. Et chantons quelque chose, juste. Faut le chanter intérieurement. Si tu veux me rejoindre, j'ai la vie, Dieu la bienvenue. Comme ça, je suis pas sûr qu'elle soit là. Non, ok, c'est pas grave. On chante tranquillement, intérieurement. Jaiman, 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 Jaiman. Jaiman, Jaiman, Jai, Jaiman. 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 Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Yogananda, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Yogananda, Hari Bol. On peut continuer de chanter à l'intérieur. C'est-à-dire que le cœur se réjouit.
On se réjouit d'être là, d'être dans la pratique, mais aussi d'être ensemble dans cette pratique. C'est la merveille d'Ananda, c'est qu'on est reliés, on est déjà une communauté, on se renforce. Je sais que même pour ceux qui ne sont jamais venus en personne, il y a déjà des changements profonds qui se passent, j'ai des retours. On est reliés les uns avec les autres. Et plus que ça, on peut créer ensemble. C'est pas une entreprise et des clients. C'est vraiment quelque chose de nouveau. On crée ensemble. Chacun a sa qualité particulière. Maintenant, amenons l'attention dans les narines. On oublie le monde. On accueille la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, là où on sent l'air le mieux dans les narines. Et, et on apprend à savourer cette sensation de plus en plus. Jusqu'à ce que cette sensation de souffle puisse faire place à une sensation d'énergie, et éventuellement un courant de conscience. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, on amène l'index très légèrement vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index, mais surtout, on relâche complètement toute tension musculaire. Et sur la détente qui s'approfondit, rappelez-vous, que si vous voulez aller rapidement, profondément, la clé, c'est de rester conscient. La clé pour rester conscient, c'est pas d'être dur et déterminé seulement, mais c'est de prendre plaisir à sentir les changements dans la perception.
Chaque fois qu'on expire, on reçoit une expérience différente. Est-ce qu'on peut voir cette différence constamment? On ajoute le mantra Om So. Om qui accompagne l'inspiration naturelle et So l'expiration naturelle. Ce mantra aussi, il a une saveur particulière. C'est une expérience très particulière, mais on pourra sentir cette expérience entrer dedans. On pourra surtout y entrer si on peut se détendre, rester immobile et, et rester concentré sur le flux de l'air. Parce que le mantra lui-même, c'est ce que dit la respiration. Om, c'est l'expression d'une inspiration et So, c'est l'expression d'une expiration dans le sens même du mantra. Et maintenant, vraiment une grande inspiration. Expire en 3 fois, quelques secondes sans respirer, et on laisse le corps respirer naturellement. Et on arrête de concentrer l'attention. On abandonne le mouvement des doigts, mantra, observation du souffle, et on regarde exactement ce qui se passe intérieurement quand on arrête de concentrer. On se permet de sentir au niveau le plus subtil.
On se permet de devenir une sorte de nuage de bien-être qui grandit, ou une lumière si vous préférez, une lumière de bien-être qui va en expansion et qui dépasse les limites grossières du corps physique et de la personnalité. C'est simplement l'expansion qui continue, qui va toujours plus loin tout autour de nous. Rayonnant de cette manière, on devient une source de lumière pour le monde. Et je vous propose de terminer comme propose Yogananda, pour envoyer cette énergie-là là où elle est bienvenue. On peut frotter nos mains l'une contre l'autre pour ouvrir les émetteurs des mains et chanter Om 3 fois. Et je vous propose de l'envoyer dans la réalisation du projet de faire atterrir une communauté Ananda en France ou dans le monde francophone, en tout cas, euh, une vraie communauté physique. Si vous voulez, on peut envoyer ensemble quelques bonnes vibrations. Bonne nuit et à très bientôt.